Ah, on est fatigué. Ah, on est fatigué. Ah, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Oh, je crois honnêtement que c'est l'une des pires saisons que j'ai vécues avec le Barça, honnêtement. Là, je crois qu'on a atteint les sommets, là, honnêtement. Mais vraiment, les sommets. Oh, salutations à tous, c'est Boateng. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour la saga spéciale, la saga que l'on attend tous, la saga Xavi Laporta. Il semblerait qu'il y ait des rumeurs de licenciement de Xavi de la part de Laporta après la déclaration en conférence de presse de Xavi il y a 1 ou 2 jours concernant la situation économique du club. Et il semblerait que voilà, Laporta veuille s'en débarrasser suite à cela. Pour revenir un peu sur l'historique des faits, il faut rappeler quand même que Laporta a toujours tenu sa confiance à Xavi. Il a toujours cru en lui et vraiment voulait continuer le projet à ses côtés. Cependant, après, on se retrouve en février 2024 où Xavi vraiment prend son courage à deux mains, voit que la situation du club ne va pas après la défaite contre Villarreal et annonce son départ du Barça en fin de saison. À ce moment-là, le Barça se transforme, le Barça est irréprochable, le Barça ne connaît plus aucune défaite, même s'il fait un 3-3 contre Granada dégueulasse et les prestations ne sont pas hyper convaincantes, à part le match contre l'Atletico et la victoire aller face au PSG. Et on se dit, le Barça peut tenter quelque chose de grand avec Xavi. Au moins que Xavi peut partir sur une très bonne note. Et voilà, après la catastrophe, après l'élimination face au PSG, la défaite face au Real Madrid, avril 2024, voilà. Laporta va convaincre Xavi de rester et que Xavi décidera de rester. Mais nouveau rebondissement, là actuellement, donc en mai 2024, Laporta, lui, voudrait virer Xavi. Il n'en veut plus, c'est fini, il doit partir, il n'est plus le bienvenu au sein du club, enfin pas le bienvenu, il n'est plus voilà, l'homme de la situation selon lui après ses déclarations. On peut bien l'entendre, on peut bien l'entendre, mais le problème, c'est par rapport à ses déclarations, il a dit la vérité. C'est clair qu'il a dit la vérité sur la situation économique du club, comme quoi voilà, le club du FC Barcelone n'a pas les moyens financiers, n'a pas les ressources pour pouvoir dire je veux ce jour-là, je veux ce jour-là, je veux ce jour-là, comme il a pu le dire. Mais dès le moment qu'il commence à dire qu'on doit se préparer à des saisons blanches, ça, non. T'as peut-être raison, mais tu nous envoies quel genre de message? T'envoies quel genre de message même aux opérateurs économiques qui souhaiteraient investir avec le club? Tu envoies quel genre de message? On est fauché, donc voilà, on dépend des gens. Oui, les gens savent qu'on n'a pas beaucoup d'argent, qu'on est en crise, mais il faut toujours garder une posture forte. On n'a pas le choix. Et en plus, que tu oses nous dire, ouais, il faut se préparer à des saisons blanches, mais je m'en moque, moi, de saisons blanches. Il n'y a pas de saison blanche qui compte. Sur papier, t'as un superbe effectif, honnêtement, pour aller chercher des titres. Cette mentalité de perdante, garde-la, honnêtement, hein, mais garde-la. À ce prix-là, même moi, je vais faire coach, je suis sûr que je ferai mieux que toi. Enfin, voilà, j'exagère énormément, bien évidemment, mais là, actuellement, et sportivement parlant, c'est ta faute. À l'image encore, et je dirais jamais assez, mais de Vitor Roque, de Joao Félix, voilà, de Ferran Torres, de tous ces joueurs de Lewandowski, toujours que tu gères très très mal, honnêtement. Et voilà, bah, suite après à cela, ben, Laporta ferait comprendre qu'il souhaiterait se débarrasser de Xavi ainsi que de Deco. On est sur un cirque total. Ça ne ressemble plus à rien. Moi, je pense honnêtement que c'est clair, il va falloir licencier, il va falloir dire stop, et il va falloir tout recommencer tout simplement sans Xavi. Deco, ça, à la rigueur, voilà, d'après les dires, il semblerait que Deco voulait que Vitor Roque puisse venir en juin, ce qui est tout à fait normal au niveau de la situation économique du club. Mais soi-disant que Xavi aurait insisté pour qu'il vienne en janvier pour ne pas le faire jouer. Où est la logique? Je ne sais pas, honnêtement. Je ne sais pas du tout. Mais là, d'après les dernières informations que j'ai eues par rapport à Laporta et Xavi, il semblerait qu'ils aient échangé par message sur WhatsApp et qu'ils doivent organiser une réunion, mais que voilà, la date n'est pas encore fixée. Mais je pense que voilà, c'est beaucoup de cinéma et je pense qu'ils vont trouver une solution et que Xavi va rester tout simplement. Je crois que Laporta n'est pas assez fou pour licencier Xavi parce qu'il n'a aucune solution mis à part Rafa Marquez. Mais Rafa Marquez, c'est pas une valeur sûre du tout, honnêtement. Tu repars avec un Xavi, un gars qui n'a aucune expérience dans le vrai monde professionnel, dans la Liga ou autre. Certes, enfin, le Barça B, c'est beaucoup mieux qu'Al Sadd, ça c'est sûr. Mais c'est pas assez pour gérer un club du Barça.
Certains prendront l'exemple de Pep Guardiola, mais ce n'est pas la même chose. Je l'aurais dit, je n'aurais jamais assez. Après, bien évidemment, il y a l'option Hansi Flick. Ça aussi, Hansi Flick. Je pense que je suis tellement déprimé avec Xavi que moi je dis oui à Hansi Flick, honnêtement. Même s'il faut renoncer à l'identité du Barça, enfin à son jeu, hein, pas à l'identité même, mais à son tiki-taka ou autre, pas de problème. Franchement, pas de problème. Je prends, je prends. Si on doit devenir des machines à tuer comme les Allemands, enfin surtout comme le Bayern, parce qu'avec l'Allemagne ça a été un peu catastrophique, à l'image de la Coupe du Monde 2022, mais si on doit prendre vraiment, voilà, une mentalité à l'allemande, moi je prends, parce que là c'est plus possible, mentalement les joueurs sont atteints, ils sont encore arrivés en retard, soi-disant aujourd'hui, d'après certains médias, ils seraient arrivés en retard aujourd'hui à l'entraînement, parce que ils estiment qu'ils n'ont plus rien à jouer, et le seul qui était à l'heure c'était Lewandowski. Où allons-nous honnêtement? Où allons-nous? Je suis désolé, mais tu joues FC Barcelone, tu joues pas dans ton club des districts ou ton club de P3. Il y a un moment, il y a un certain sérieux. Enfin, je sais pas, vraiment, on est perdu après toutes ces informations, mais la tension est très très palpable avec Laporta qui, je pense, est en train de faire une guerre réellement d'ego avec Xavi. Xavi n'accepte pas la situation économique et Laporta essaie de noyer le poisson dans enfin, essaie de noyer le poisson en indiquant que tout va bien, mais le problème c'est que rien ne va. On laisse passer la Coupe du Monde des clubs, 50 millions euros, 50 millions en moins. On ne gagne aucun titre, aucune finance en plus. On ne va pas en demi-finale, aucune finance en moins. Et on ne va pas en finale, qui était plus qu'accessible. Si je tombais contre Dortmund, même avec cette équipe, avec Xavi, on n'aura pas été bien loin, bien évidemment. Mais c'est catastrophique. Cette direction ne ressemble à rien. Tout le monde s'embrouille avec tout le monde. Personne ne calcule personne. Enfin voilà, ça ne ressemble à rien. Mais le problème, c'est que le Barça a besoin de stabilité. Mais la stabilité, elle n'est pas prête d'arriver. Et je pense, mais qu'on n'est pas au bout de notre peine, honnêtement. Mais je suis sûr que Xavi restera. Je pense pas que Xavi va partir. J'espère qu'il va partir. Avec tout le respect que j'ai pour le joueur, même si je n'ai aucun respect pour le coach, j'espère qu'il va partir. Vraiment, j'espère qu'il va partir. Et prenons le sifflet et commençons un nouveau chapitre. Mais voilà, je pense pas que voilà, ils vont parler, je pense qu'ils vont parler, ils vont s'arranger. Et voilà. Après, il y a deux options. Il y a aussi, enfin, deux visions. Il y a soi-disant l'entourage de Xavi qui dit qu'il veut partir, mais après, ça a été démenti. Et on attend maintenant la position de Laporta. Et beaucoup de membres du staff ne veulent pas répondre sur l'avenir de Xavi. Donc, à voir, à voir, à voir. Mais on restera attentif et malheureusement, voilà, on restera là. Et on espère que pour l'année prochaine, ce sera une saison digne de ce nom, parce que là c'est une saison catastrophique et on en reparlera des tristes records que Xavi a eu avec nous en tant que coach. Mais bon, on reste fidèle au poste à ce niveau-là et on attendra pour la suite. Voilà les amis, je vous remercie, on se retrouve au plus vite et visca Barça.